Tout ce qui s'est passé en Afrique ne se passe nulle part. Le continent africain est le continent encore d'aujourd'hui de tous les fantasmes et toutes les choses négatives que les gens ont envie de nous envoyer. Personne ne nous perçoit comme des êtres humains ayant droit au bonheur, ayant droit à une vie digne. On impose des choses sur les citoyens africains sans leur demander leur avis, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Mais la question que moi je me pose, après toutes ces années de voir tout ce qui se passe, quel est l'accord qu'il y a entre les pays, et les pays africains et les pays qui nous ont colonisés pour que nos dirigeants soient dans l'incapacité de gérer leur pays, de construire des infrastructures, d'avoir une économie de marché qui permette aux jeunes de ne pas être dans les bateaux qui arrivent dans la Méditerranée que les jeunes meurent. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on investit dans nos pays? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et cette question-là, personne ne la pose jamais. Pourquoi est-ce que les pays francophones n'ont pas de monnaie? C'est de l'euro pur qu'on nous impose dans un pays pauvre. Moi, cette problématique de monnaie, je l'ai vécu directement. Mon père qui a travaillé pendant 45 ans à la Poste, il a sa retraite. Il y a quelques années de ça, la France a décidé de dévaluer le CFA. Et qu'est-ce qu'il arrive? Sa pension de retraité, qui n'était déjà pas énorme, a été divisée en deux. Il n'avait rien à dire pour se plaindre à personne, c'était comme ça. La France a décidé de dévaluer la monnaie et vous le bouffez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent beaucoup en Afrique. Et moi, ma peur, et je suis contre la violence, mais il est temps qu'il y ait un minimum de justice dans la façon de gérer les affaires. Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la relation entre la France et l'Afrique de l'Ouest? On ne parle pas d'ego à ego, parce que mais si on parlait d'ego à ego, moi j'aurais des comptes à demander sérieusement à tous les dirigeants des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour l'éducation, pour la route, pour la santé, pour les routes. Si c'est comme ça, on a un problème en Afrique et il faut que nous les Africains on gère. Mais à l'intérieur du pays, de tous ces pays, il y a une jeunesse qui avance, qui a envie de faire des choses. Et il faut qu'on laisse les jeunes revenir investir dans leur pays, que tout ne soit pas bloqué, parce que tout est fermé de partout. Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que si la France veut lutter contre l'immigration, c'est à aider les pays à créer de l'emploi chez eux. Si les gens ont des emplois chez eux, ils ne viendront pas en France, ils viendront en vacances dépenser des sous et repartir.